Bonjour à tous, c'est je crois, cinquième rendez-vous consacré à biocohérence en français, euh, avec Christine, donc. Bonjour à tous. Tu as envie, Christophe, de faire un retour sur le livre de Christine, là, dont tu parlais il y a 2 secondes, ou si tu as d'autres retours de l'utilisation de l'appli d'ailleurs, ça peut toujours nous intéresser. Ouais, alors Ouais. j'ai commencé à le lire, mais je retrouve plein de similitudes avec Oui. ce que je vis et ce que je fais, donc c'est super intéressant. Je vous le conseille. Ouais. Donc ça, c'est le livre de Christine qui est à la base de toute la logique des ressources et des priorités et de la théorie systémique en fait, qu'on a intégrée dans l'appli biocohérence. Donc c'est vraiment, c'est un livre qui est facile d'accès pour tout le monde, donc ça peut être autant pour des praticiens que pour des gens qui sont sur un chemin personnel. Bon, il est assez orienté sur comment aider les autres ou comment s'aider soi-même, etc. Tu veux en parler 2 secondes? Et puis il y a pardon, il y a un tome 2 et ensuite un tome 3 qui paraît. Oui, bah, j'en ai déjà parlé, hein. Ça ouvre vers un changement de paradigme sur la compréhension de la maladie et de tout ce qu'on appelle les dysfonctionnements du corps, qui, à mon sens, ne sont pas des dysfonctionnements, mais sont des transformations. C'est un processus itératif. On se transforme en permanence pour répondre à cette grande loi de l'évolution qu'on retrouve partout dans l'univers. Et ces transformations, ça passe par des moments d'inconfort, mais qui ont leur place et qui ont leur rôle à jouer. Donc, c'est une autre manière beaucoup moins dramatique de voir les choses et de comprendre la maladie et tous les mécanismes en route dans la maladie et tous les organes ou les groupes d'organes que ça concerne comme vraiment des mécanismes d'évolution pour avancer sur son chemin, pour résoudre, pour amener à développer ou à améliorer des compétences que l'on a ou que l'on pourrait avoir pour avancer. Voilà. Donc, c'est principalement ce que va apporter le livre. Dans le tome 1, il y a vraiment une vue générale qui s'appuie effectivement sur la systémique pour comprendre cette finalité de l'expérience humaine. Et systémique, tu peux Euh, peut-être en parler un peu d'ailleurs, introduire un peu ce que c'est, parce que c'est oui, vraiment aussi au cœur de biocohérence. Donc, oui, pourquoi pas. mm. Donc voilà, l'idée c'est d'introduire cette finalité de l'expérience humaine au-delà de la vision dramatique du je n'arrive pas à régler quelque chose et donc je tombe malade. On va d'échec en dysfonctionnement, en cascade de catastrophes, alors qu'en réalité, l'être humain et l'évolution, c'est plutôt une cascade de réussite, c'est-à-dire que à chaque fois, tiens, j'ai besoin d'avancer là-dessus, j'ai besoin de traiter ça, donc je me transforme pour y arriver. Voilà. Donc c'est vraiment un changement de vision des choses. La systémique, c'est une science assez récente. Ça fait, on va dire quand même un peu plus de 100 ans que c'est sur le plan de travail, mais ça a été bien formalisé, surtout en France, que très récemment, les derniers textes, au départ même pas sous forme de livre, les textes qui ont vraiment bien posé les choses, ils datent d'il y a un peu plus de 20 ans, donc c'est vraiment très récent. Et avant ça, bon, il y a pas mal de gens qui ont amené des choses quand même, mais voilà, donc là, on a maintenant une science, la systémique, qui permet de comprendre un système complexe dans son ensemble, dans sa manière de fonctionner et surtout dans sa finalité. Et c'est ça qui permet de comprendre un système, c'est pourquoi il est fait. Et donc, les grands, dedans, il y a ils ont mis en place un moyen assez simple de comprendre les systèmes complexes, hein. Le système humain, c'est un système vivant complexe dont on a l'impression parfois de pas du tout saisir l'ensemble et de pas tout comprendre. Et donc là, ça permet de rentrer là-dedans avec, par exemple, la triangulation, ce qu'on appelle la triangulation systémique, c'est une manière de comprendre par trois axes différents, par trois points de vue différents, de comprendre un système. D'abord, c'est quoi, comment et pourquoi. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Quoi? Qu'est-ce que c'est déjà ce système?
comment ça fonctionne et pourquoi. Et en fait, quand on aborde une maladie, quand on aborde le système humain, même quand il fonctionne bien, on va travailler toujours avec ces 3 aspects et pas forcément dans cet ordre. C'est-à-dire que de temps en temps, on aura le pourquoi d'abord, mais du coup, on va comprendre le comment et on va comprendre ce qui se passe. Ou alors, on va comprendre le comment. Alors voilà, une maladie, par exemple, c'est le comment. Voilà, il y a tel organe qui veut plus fournir les molécules nécessaires, qui veut plus métaboliser telle chose. Et donc là, on est dans le comment, on souhaite. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, si on n'a pas, on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que ça occasionne dans la vie, quelles sont les conséquences directes. Bon, voilà. Donc, c'est une manière d'aborder le système humain que moi, j'ai trouvé le fameux terme holistique qu'on retrouve dans toutes les pratiques complémentaires, dans beaucoup de pratiques complémentaires. On l'a vraiment là parce que on va chercher loin l'ensemble de ce projet humain et on le considère comme un projet parce que la systémique, finalement, on insiste beaucoup sur la finalité et c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas du tout d'habitude quand on regarde un être humain et surtout quand on regarde les maladies. Or, en fait, ce système humain, il a une finalité. Et en fait, la systémique nous accompagne sur la complexité de cette finalité qui paraissait quelque chose de complètement inaccessible avant. Voilà. Il y a un autre aspect qui est vachement important dans la systémique, c'est toutes les interrelations. C'est-à-dire que Voilà. Oui. habituellement en médecine, on regarde un organe tout seul. Éventuellement, quand on commence à regarder d'une manière holistique, on va regarder l'ensemble de différents organes qu'on va avoir dans le corps, ce qu'on peut faire par exemple en biorésonance ou quelque chose comme ça. Euh, tous les organes qui peuvent avoir une problématique qui est en rapport, mais là où on va pousser le bouchon beaucoup, beaucoup plus loin avec biocohérence, c'est que l'un des piliers de la systémique, c'est aussi comment marche un système, toutes ces pièces en interrelation avec les autres. C'est-à-dire que les pièces, elles n'existent pas dans leur individualité toutes seules. Voilà. Elles existent parce qu'elles ont une raison d'être en relation avec beaucoup d'autres pièces. En fait, on considère la systémique a bien compris ça dans un système vivant complexe. Ce qui compte le plus, c'est les interrelations plus que les éléments tout seuls. Parce qu'un élément tout seul, il a beau être très fort, s'il n'est pas connecté au reste, il va servir à rien. Donc, c'est plus important qu'il soit même à la limite pas très très fort, mais très bien connecté, il aura beaucoup plus d'utilité. Donc, vous comprenez que c'est vraiment le plus important, c'est l'interrelation, c'est la puissance de connexion du système global, bien bien plus important que de considérer les éléments isolés juste dans leur entité propre. D'autant plus que, voilà, on est tous très, très différents. On a beau avoir les mêmes organes, on a beau avoir les mêmes processus de base. On a tous une manière de s'articuler différemment à l'intérieur et on a des choses plus ou moins connectées. C'est ce qui va faire notre singularité à tous. Et c'est pour ça qu'avec l'application de biocohérence, en fait, on a développé une manière de rétablir, de renforcer la communication interne du système. Parce que c'est vraiment la clé. On comprend bien. Il s'agit d'un système complexe. Un système, c'est des éléments qui fonctionnent ensemble. Ce pas des choses qui sont posées les unes à côté des autres. C'est un projet d'ensemble. C'est un élément. Le comment, c'est tout ensemble. Voilà. Comment est-ce que les choses s'articulent, comment est-ce qu'elles fonctionnent, comment ça circule, comment elles s'échangent les éléments. Et avec biocohérence, on a vraiment voulu insister sur renforcer cette communication intérieure entre tous les éléments. Et d'ailleurs, je vais quand même, comme ça, je vais l'expliquer aussi une fois, parce que je ne sais pas si tu l'avais expliqué finalement. Il n'y a pas, avec les fréquences qu'on envoie, il n'y a pas de risque de surstimulation d'un élément. Parce qu'en fait, ce qui se produit avec biocohérence et avec les fréquences sonores, c'est une mise en relation des éléments avec son environnement. Et cette mise en relation, une fois que c'est connecté, c'est connecté. On ne peut pas trop connecter. C'est juste que on connecte. Voilà. Les choses qui ont été déconnectées. Les choses, on les a déconnectées parfois avec tout ce qu'on vit dans la vie, avec toutes nos expériences. Il arrive qu'on coupe. Hein. Vous connaissez, là, tout le monde coupe un peu des choses. Voilà. Donc ces choses-là, on les coupe, évidemment, on les coupe dans notre vie émotionnelle, on les coupe dans notre vie psychique, évidemment, ils sont coupés dans le corps. Tout ça, ça va ensemble.
Et donc, avec la biocohérence, on va rétablir ces liens parce que un système qui récupère sa capacité de communication récupère des tas et des tas de ressources oubliées dans les coins. Voilà. Parce qu'on peut se couper de ressources. C'est-à-dire qu'on peut se couper parfois de facultés métaboliques, d'organes, même si c'est partiel, évidemment. Euh, on peut s'en couper parfois lors d'une expérience particulière. Cette expérience particulière, elle est, on va dire, traumatique, même si elle est micro-traumatique. Euh, elle peut couper, voilà, comme ça, un morceau d'organe. Et après, dans la vie de tous les jours, ben, on en a besoin, mais on n'y a plus accès. Voilà. Et on n'est plus forcément dans la situation traumatisante, mais on n'y a plus accès. Parce qu'on a coupé et ben, on a mis un gros stop à un moment donné qui ne se rétablit pas tout seul. Donc, l'idée, c'est pas d'aller déterrer des petits démons à l'intérieur, c'est au contraire de récupérer cette capacité de notre système à régler toutes les affaires du corps et toutes les affaires de notre vie, euh, et à récupérer comme ça tous les éléments qui ont des tas de compétences, forcément si c'est là, c'est des tas de compétences très utiles pour nous. Voilà. C'est le principe de biocohérence, c'est voilà, cette remise en communication, cette remise en connexion à l'intérieur. Mm. Du coup, en fait, c'est vraiment un processus itératif là en ce moment en biocohérence, c'est-à-dire qu'on fait des mises à jour. On n'a pas des témoignages récents Si, ouais, on a des témoignages, mais partagés juste pour finir sur ton thème, ça. euh, on fait des mises à jour en bêta plusieurs fois par semaine et des mises à jour majeures, c'est-à-dire des mises à jour sur les versions officielles, entre une et deux fois par mois. Et donc la prochaine mise à jour qui sera prête d'ici quelques jours, normalement, va intégrer une nouveauté qui va être vraiment importante et qui, à mon avis, va débloquer beaucoup de choses et qu'on a appelé le score de cohérence intégrale. Euh, c'est un score parce que tout est calibré entre 0 et 100, donc du coup c'est facile à lire. On mesure la cohérence, c'est-à-dire qu'on mesure en fait d'un point de vue systémique tous les paramètres intérieurs d'un certain biomarqueur et tous ces paramètres extérieurs, c'est-à-dire les interrelations qu'il peut y avoir avec autre chose. Et à partir de là, on va calculer une valeur qui va être facile à lire pour vous, donc entre 0, c'est-à-dire le plus mauvais possible, et 100, c'est-à-dire le mieux possible. Et cette valeur, donc, elle va tenir compte de toutes les qualités intrinsèques et de toutes les qualités de communication possibles de, par exemple, votre foie, ou alors une partie du foie. On a plus de 1500 biomarqueurs maintenant, dont 460 qui sont liés aux organes, 400 et quelques points d'acupuncture, les méridiens, l'Ayurveda, les émotions. On a une cinquantaine d'émotions qui sont classées en plus ou moins, c'est-à-dire des émotions contraires, qui sont ensuite groupées dans les différentes manières qu'on a de réagir. Ça, si vous voulez voir un tour complet du logiciel, je vous invite à regarder la vidéo juste avant, la vidéo 4, dans laquelle on a fait vraiment un tour complet. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette nouveauté qui est donc le score de cohérence intégrale. Euh, et aussi la nouveauté qui concerne tous les stimulus, dont on parlera un petit peu après. Mais je voudrais vous expliquer vraiment comment est-ce qu'on travaille en fréquence audio dans biocohérence entre les résonances de structure, c'est-à-dire ce qu'on va faire physiquement bouger chez la personne, et les stimulus qu'on peut rajouter par-dessus qui, eux, vont permettre d'apporter des actions correctives ou des améliorations sur le système. Donc ça, on va le voir un petit peu après. Euh, Donc l'idée de ce nouveau score, c'est venu. Alors, on fait des rendez-vous tous les jeudis à 16 heures en anglais avec tous les utilisateurs mondiaux. Donc ça se passe en anglais. Et ensuite, on les fait en français plusieurs fois dans l'année. Là, il y en a pas mal sur le planning. Donc ça, vous avez le planning sur extrao.fr. Les rendez-vous qu'on fait comme aujourd'hui sont ouverts à tous pour tous les utilisateurs de biocohérence. Et puisque vous participez au rendez-vous, on a décidé de vous donner des clés d'utilisation. Donc, si vous achetez un sensor, ensuite vous aurez votre abonnement gratuit qui sera renouvelé pendant quelques mois, le temps que vous fassiez des essais. Et tant que vous suivez les rendez-vous, en fait, vous pouvez ensuite nous demander de renouveler ce code. Donc, quand vous recevez un sensor, en général, vous le recevez avec un mois de licence qui est incluse. Et ensuite, vous nous envoyez juste un petit mail en demandant de renouveler la licence pour faire vos essais. Et si vous avez des témoignages ou des suggestions à nous apporter en échange, c'est évidemment toujours les bienvenus.
Et donc, en fait, on a beaucoup, et ça c'est vraiment génial, on a une communauté qui est super bien active au niveau mondial, et donc on a beaucoup de retours d'utilisateurs qui sont des professionnels avant tout, et qui soit nous suggèrent des améliorations possibles, soit nous font des retours sur des meilleures manières de faire telle ou telle chose dans l'utilisation au quotidien du logiciel. Donc ça, n'hésitez pas non plus, on est vraiment à l'écoute de ça, et on construit vraiment ce logiciel avec vous pour qu'il soit le plus utile possible pour vous. Par exemple, un des retours qu'on a eu des Français, évidemment parce que c'est le gros de notre communauté, c'était comment est-ce qu'on fait pour travailler avec la biorésonance de Rayonnex. Et donc, on a en ce moment en développement une fonction qui va permettre de rajouter des modules d'extension dans le logiciel Biocohérence. Et je pense qu'en septembre, en début octobre, à la masterclass extraordinaire, qui est suivie, je vous le rappelle, par le sommet Biocohérence. Donc tout ça est au même endroit. Donc du 2 au 7 octobre, on va commencer sur tout ce qui est plus théorique avec extraordinaire, avec Catherine qui va nous donner des cours. Et ensuite, on va passer sur quelque chose qui va être beaucoup plus focus sur biocohérence et plus international aussi. Là, on a des gens du monde entier qui viennent aussi, donc ça va être sympa. Donc, si jamais ça vous intéresse de participer à ça, n'hésitez pas à venir. On a trouvé un lieu qui est super, qui est en pleine nature, qui est vraiment pas cher. Et donc, on peut faire une très, très belle masterclass avec pas mal de monde. Donc réfléchissez-y, c'est dans l'arrière-pays de Perpignan. Donc, si vous venez jusqu'à Perpignan, ensuite, on se débrouillera pour le transport pour vous amener par là-bas. Mais c'est vraiment dans un petit village qui est au pied du Canigou. C'est absolument magnifique. Si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ça et que vous voulez vous inscrire, je vous invite à me contacter après le rendez-vous expert, hein. Ouais, sans Sinon, problème. vous le retrouvez sur la page d'accueil de Extra aussi. Donc, ce score de cohérence intégrale, je pense que j'aime beaucoup ce nouveau nom en fait. Et intégrale, c'est vraiment dans cette logique systémique et de prendre la vie dans tous les côtés. Et en fait, il y a un livre assez fondateur qui s'appelle Integral Life Practice de Ken Wilber, qui est un des livres qui a popularisé le fait de voir l'énergie, le corps, l'esprit et l'inconscient. Donc en fait, ils font ces 4 cadrans et ils regardent tout ce qu'on peut améliorer dans ces 4 cadrans dans les différentes interrelations. Et ça a été une assez grosse inspiration pour la manière qu'on a eu de classer les choses dans Biocohérence, puisque dans Biocohérence, on a 3 chapitres principaux qui sont énergie, corps et esprit. Et ensuite, un 4e chapitre qui est biomarqueur, qui lui regroupe les lectures un petit peu plus techniques de ce qu'on va pouvoir analyser dans l'onde du pouls. Donc, je vous rappelle, on fait un enregistrement avec un capteur électromagnétique, d'électrocardiogramme. En fait, on détourne un tout petit peu l'utilisation de l'électrocardiogramme parce que dans un électrocardiogramme, on va habituellement uniquement regarder les différents battements et éventuellement la variation de temps entre ces différents battements qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque, donc HRV en anglais. Euh, Nous, ce qu'on fait dans Biocohérence, c'est qu'on enregistre l'entièreté de l'onde du pouls et on fait ensuite une analyse de traitement du signal qui est très poussée dessus. Et donc, on va enregistrer non pas uniquement l'activité cardiaque du nœud sinusal, mais en fait, on va enregistrer l'entièreté de l'activité électrique du corps. C'est ça qui nous permet en fait d'avoir des informations sur beaucoup plus de choses que uniquement le cœur. Et ensuite, avec tous nos processus mathématiques pas possibles qu'on fait, on va en tirer donc des analyses à plusieurs niveaux. Au premier niveau, on va avoir l'énergie des méridiens, des organes, des émotions, etc. Au deuxième niveau, on va avoir leur agitation. Ça va nous donner la fleur. Donc la fleur que vous avez vue, qu'on pourra éventuellement réexpliquer, mais qui est composée de 8 pétales. Et ces 8 pétales sont fonction de l'énergie verticalement et de l'agitation horizontalement. Et donc on va avoir 9 états possibles, c'est-à-dire au centre, c'est équilibré, mais sinon, en fonction des différentes orientations de ces cadrans, en fait, entre l'énergie et l'agitation, on va pouvoir avoir différents états entre l'agitation, la faible énergie, ou le mieux, c'est-à-dire la ressource. Et pour la ressource, c'est là qu'on rejoint tout le travail qu'a fait Christine. On part du principe que on a des parties dans notre corps qui sont des parties qui sont très bien réalisées et qui sont très efficaces et qui peuvent aider les autres. Ça, c'est le concept des ressources. Et ce concept-là, il est vraiment important parce que quand vous, en tant que professionnel ou tout le monde, quand on est confronté à la maladie, en fait, on a tendance à voir le problème et uniquement le problème et à se concentrer sur, OK, comment est-ce qu'on fait faire pour découper ce problème en rondelles et
et l'annihiler, en gros, d'une certaine manière. Donc, soit on va prendre un produit chimique parce que ça permet de compenser le processus qui ne marche plus, soit on va l'enlever à coups de ciseaux parce qu'on a décidé que finalement, ce truc, il posait plus de problèmes que de solutions. Mais en fait, on ne va pas regarder d'abord pourquoi est-ce qu'on a eu ce problème, et ensuite, est-ce que par hasard, il n'y a pas d'autres éléments dans notre système complexe global qui est en interaction dans le corps humain et dans l'esprit et dans notre énergie? Est-ce qu'on n'a pas d'autres éléments qui pourraient aider ce problème-là? Et donc, cette approche-là, c'est l'approche qu'on a dans biocohérence. Quand vous ouvrez un certain biomarqueur, donc une certaine structure qui correspond au corps, donc une émotion, une organe, une partie d'organe ou autre, vous avez immédiatement toutes les interrelations, c'est-à-dire tous les éléments avec lesquels cet élément a des liens. Et donc ça va être individuel pour chaque personne. On va calculer tous les liens qu'il va y avoir entre ces différents éléments-là, et on va pouvoir remonter ce que nous, on a appelé la chaîne causale. Et donc, quand vous ouvrez la chaîne causale, qui est un des éléments qui a été intégré il y a quelques mois dans l'application, je crois, si vous allez dans biomarqueur et chaîne causale, vous pouvez mettre au centre l'élément sur lequel vous travaillez et vous allez voir tous les éléments qui le nourrissent et tous les éléments qui sont nourris par lui. Et vous allez pouvoir calculer comme ça, faire des chemins en fait pour remonter la chaîne causale directement une fois que l'enregistrement est calculé. Donc, un enregistrement, c'est à peu près 1 minute et demie ou 2 minutes, pendant lequel il faut rester tranquille et faire simplement l'enregistrement, et on voit la courbe qui s'avance à l'écran. Une fois que c'est fait, il faut à peu près 30 secondes ou 1 minute de calcul dans le logiciel, et à partir de ce moment-là, vous avez accès à l'intégralité des informations. Et donc, cette chaîne causale, elle est vraiment importante, et je pense que mixer la chaîne causale et ce nouveau score de cohérence intégrale, ça va vous donner, vous, des clés d'entrée qui vont vous permettre de voir tout de suite dans quel état général est la personne, puisque ce score de cohérence intégrale, on l'a pour chacun des biomarqueurs, mais on l'a aussi résumé pour l'ensemble de l'enregistrement. Donc, vous allez avoir une note qui est affectée à l'enregistrement, et cette note, elle peut évoluer en fonction des réévaluations qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer, par exemple, quand vous rentrez dans un élément qui a plusieurs réévaluations, vous voyez maintenant cette courbe qui est là. Et en fait, cette courbe, elle vous donne le niveau de cohérence globale en fonction des différentes réévaluations. Et donc, si vous cliquez dessus, vous avez la courbe de chacun des éléments importants que vous avez envie de voir, qui va vous donner l'évolution de chacun de ces items, on va dire. Et vous avez la courbe globale, c'est-à-dire enregistrement par enregistrement, vous avez une évaluation qui est faite, et vous avez cette courbe globale qui est là, et vous avez nouvellement, dans la dernière version, la répartition générale de tous les biomarqueurs, section par section. Et donc ça, vous voyez que ça peut bouger un petit peu d'une section à l'autre. Vous allez avoir des choses qui vont bouger, et ça va vous donner aussi des informations très intéressantes en fait sur ce qui va se passer entre telle et telle mesure. Alors, par exemple, vous faites une première mesure à l'entrée du client ou à l'entrée de votre parcours personnel. Ensuite, vous faites quelque chose qui correspond à votre thérapie. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un massage, de la biorésonance, discuter avec les gens, identifier, de la visualisation, je ne sais pas, tout ce qui peut correspondre à votre pratique. Et ensuite, vous faites une réévaluation. Donc, la réévaluation, vous cliquez sur enregistrer depuis là ou depuis la page d'accueil. Vous faites un deuxième enregistrement, et là, vous pouvez comparer ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième. Et vous pouvez comparer d'une manière générale, ou vous pouvez comparer élément par élément. Donc, par exemple, si vous ouvrez le gros intestin, vous voyez qu'il a une courbe d'évolution qui est particulière, et vous pouvez voir comment ça se passe dans les différentes parties. Et donc ça, c'est valable pour chacun des 1400 biomarqueurs. Donc, ces correspondances qu'on a entre les biomarqueurs et les systèmes, pour ceux qui connaissent la biorésonance, c'est là où justement, si on fait un module d'extension, ce module d'extension, il permettra de faire le parallèle direct entre les biomarqueurs qu'on a et, par exemple, des programmes RH, ce qui vous permettrait de vous utiliser l'appareil Rayonnex à côté pour confirmer au niveau biorésonance, est-ce que les programmes peuvent aider dans ce cas-là ou pas, sachant qu'on va avoir une correspondance sur l'organe, mais comme c'est des modes d'action différents, il peut y avoir des réponses qui sont légèrement différentes d'un système à l'autre. Ensuite, nous, ce qu'on fait... Eric? Oui, vas-y, Ouais, Christophe. c'est Christophe. Est-ce qu'il serait possible d'envisager une superposition des schémas là, que tu as montrés? Qu'est-ce que tu appelles superposition? Ben, tu vois, tu as un premier enregistrement. Tu peux revenir sur ton Ouais. partage?
où il y avait le global. Oui, ici alors? Voilà. Tu vois, donc ça, c'est ton deuxième enregistrement. Donc, tu as le premier. Est-ce que Ouais. ces schémas pourraient s'envisager en superposition ou pas? C'est-à-dire de mettre les deux fleurs l'une par-dessus l'autre? Ouais, Alors, on a déjà un petit peu ça parce que, en fait, tu vois tu vois où est le point ici. oui, Le point ici, c'est la moyenne générale en fait de l'énergie et de l'adaptation. Et en fait, plus oui. tu avances, plus tu as le point d'avant qui est encore un petit peu là, en grisé. Et donc, tu vas pouvoir voir le parcours que tu fais en fait de Ok, là-dedans. ok. On peut essayer de mettre les fleurs de l'état d'avant. Par exemple, ici, on pourrait avoir la rouge qui serait, par exemple, ici, en un petit peu grisé. C'est ça ce que tu veux dire? Ouais, ouais, Mais super. j'ai peur que ça, Ça alourdit trop le... peut-être uniquement celle d'avant, histoire de bien voir, de bien marquer la différence. Mais tu vois, là, Ouais, c'est très actif. deux, En fait, tu cliques de l'une à l'autre, tu peux quand même voir assez facilement l'évolution de l'une à l'autre, quoi. tu vois, moi, ce que j'aurais, ce que je, enfin, je sais pas si c'est envisageable, mais juste faire un comparatif entre deux mesures, alors que ce soit la première ou la deuxième, ou la première ou la quatrième, qu'elles puissent être entre Ouais, guillemets d'accord. superposées. Écoute, pour tout te dire, ce que j'avais envisagé de faire, parce que là, on est encore sur la version bêta 1.25 quelque chose, donc c'est pas encore la version officielle 1.26 parce qu'il reste des petites choses à régler, Mhm. dans laquelle on introduit cette fleur, en fait. Elle est vraiment très nouvelle, la fleur globale d'un enregistrement. Ce que Oui, j'avais prévu de faire, c'est que tu vois la partie grise qui est derrière, en fait, elle puisse montrer l'état précédent. ouais, super. Et donc là, effectivement, si tu passes ici, bah, du coup, tu aurais un gros rouge, mais par contre, tu aurais un gros bordeaux, pardon. Mais par Mhm. contre, comme le rouge, il est tout petit, bah, ici, la partie grise, elle serait toute petite aussi, tu Tout vois. à fait, tout à Donc fait. ça te permettrait de voir effectivement comment c'était avant et comment on est Une maintenant et évolution. de comparer d'une traite. Ok, Ouais. super. Donc je pense que ça devrait répondre à ta question. Ouais, tout à fait. Et tu Parfait. vois aussi qu'on a cette nouvelle variation, ce nouvel affichage sur les côtés qui est en fait un histogramme. Donc là, par Mhm. exemple, on a une grosse majorité de marqueurs qui sont très énergétiques. Donc Oui. on a cet histogramme violet qui est là. Mais en fait, Mhm. ici, on a plutôt une grosse majorité qui sont plutôt sur le milieu. Et donc Oui. c'est pour ça qu'on se retrouve avec une moyenne qui est plutôt au centre. Ouais, ok. Ça permet de voir d'un coup d'œil la répartition. Et en fait, c'est la même chose que ce qu'on a quand on va dans les biomarqueurs, si on va sur prévalence. Mhm. Quand tu vas sur prévalence et que tu le calcules, tu vois ici la répartition de tous les biomarqueurs qu'on a. Et donc jusqu'à maintenant, on n'avait que cette information ici avec le nombre d'éléments qu'on a sur chacun. Mais maintenant, c'est Mhm. plus facile à lire puisqu'on a cette fleur globale qui est là. Exact. Super. Et aussi dans prévalence, maintenant, on a la qualité moyenne la section. Et encore une fois, on a la navigation qui est là-haut. Et donc là-haut, on peut passer directement d'une section à l'autre en un Ouais. clic comme ça. Et tu peux voir la qualité moyenne globale. Donc ça, c'est une analyse harmonique de chacun des biomarqueurs, donc de chacun des organes, etc. Mhm. Mais on peut voir et on peut aussi le réduire, par exemple, uniquement aux organes principaux. Ok. Si tu prends les organes, tu prends ici organes, et là, tu vois les numéros qui vont changer un petit peu. Oui. Ok. Super, merci. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que tu peux voir, par exemple, si tu limites aux organes, tu peux voir les grandes masses de comment ça se passe chez la personne que tu as en face de toi. Et donc, pour commencer une analyse, tu as le score au milieu, tu as 55, Mhm. 53, 54, etc. Donc, tu as ce score qui t'indique une espèce de... Et tu vois, là, on remonte à 66 sur la Oui. dernière. Ce score, il va t'indiquer donc la cohérence intégrale de l'ensemble de ton enregistrement. Mhm. Et dans cette cohérence intégrale, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a certains éléments qui viennent ajouter de la cohérence. Donc la plupart des éléments sont en positif, mais on a certains éléments qui sont en négatif. Et ça, c'est aussi une nouveauté de la dernière version qui est vachement intéressante. C'est que quand tu as des émotions qui sont négatives, ou des micro-organismes qui sont néfastes, ou des momentum, c'est-à-dire des élans qui sont plutôt freinants, et ben, ceux-là, Mhm. ils vont venir descendre ta note au lieu de l'augmenter. Donc, C'est-à-dire voilà. que si tu as un organisme néfaste qui est très fort en énergie, ça va plutôt avoir tendance à descendre ta note, ce qui est assez logique, mais Bien qui sûr. n'était pas encore vraiment aussi apparent jusqu'à maintenant. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et on est allé jusqu'à pousser le fait que si c'est un élément qui est potentiellement négatif pour toi, ça peut plus s'appeler une ressource, ça va s'appeler une mobilisation. Ok. Et ça aussi, ça fait du sens, je pense. Tu vas mobiliser en fait l'énergie par rapport à une émotion négative ou par rapport à un micro-organisme qui peut être néfaste pour toi. Ouais, super. Parfait, merci. Oui. Donc tout ça, Il y a quelqu'un qui lève la main après hein, pour poser une question, ah Médéric. bah vas-y. Ouais. Ah oui, Muriel, Muriel? si tu veux mettre ton micro, Muriel, parce qu'on ne t'entend pas. Oui, la mobilisation. Bonjour, excusez-moi, j'avais dit Bonjour. bonjour avant.
j'avais pas de son. Bonjour, messieurs, dames. Oui, la mobilisation, ça veut dire donc qu'il faut que cet organe-là, en fait, il est menacé, c'est ça? J'ai pas trop compris. Alors, en fait, on a juste fait une distinction. On ne met pas en ressource quelque chose qui est potentiellement néfaste, c'est-à-dire Qui est bah, perçu négativement. qui est perçu négativement. Alors, attends, pour être vraiment clair, on va aller sur les écrans, donc je vais repartager. Donc, si on fait partager, clac. Voilà. Si tu vas dans le dernier onglet qui est l'esprit, tu vois ici des moteurs. Oui, Ces moteurs, c'est les 56 émotions qui sont classées à chaque fois en version positive vers le dessus ou négative vers le dessous. Donc, tu vois, ça, c'est le moi intérieur. Ça, c'est le moi intérieur pour les émotions, pour les sentiments et pour les actions. Donc, si on clique sur les actions, par exemple, on va voir quatre sentiments, quatre moteurs qui sont constructifs et quatre moteurs qui sont destructifs, tu vois, et qui sont mis en opposition. Donc, par exemple, d'un côté, tu as la volonté, ça, c'est la partie haute, et vers le bas, tu as la procrastination qui s'oppose à ça. d'accord. Donc, si jamais la volonté est forte en énergie, c'est-à-dire assez haute ici, tu vas avoir une barre ici qui va être assez élevée, mais si la procrastination est aussi forte en énergie, elle va venir compenser. Et donc, tu as ton milieu qui est là, qui est à peu près à zéro ici. Tu vois. Par contre, sur la deuxième barre, tu vois que la mémoire, par exemple, est assez forte en énergie, alors qu'en bas, les difficultés d'apprentissage sont plus faibles en énergie. Donc, ta moyenne, elle se retrouve ici plutôt du côté positif. D'accord. Donc, toutes les parties des moteurs qui sont en haut peuvent être des ressources. Mais par contre, la partie basse, si jamais elle était ici forte, on va essayer d'en trouver une qui est forte. Tiens, bah celle-là, regarde. En destructif, la rigidité, elle est assez forte. Et donc, elle est très énergétique. Il faudrait qu'on en trouve une qui est en ressources. Peut-être celle-là. Tac. Qu'est-ce qu'on a ici? En adaptation. En adaptation. Non, alors là, j'en ai pas qui sont en ressources, donc je ne peux pas te montrer. Alors, autrement, en allant sur l'icône ressources, moi, j'utilise beaucoup les icônes priorité et ressources. Oui, bien sûr. Alors, j'ai eu des bons résultats parce que j'ai mes reins qui sont bloqués. Donc, j'ai Ouais. utilisé la vessie, par exemple, qui était forte et ça m'a redonné de l'énergie pour les reins. Donc, ça, c'est super positif. D'accord. Mhm. Et dans les priorités que je n'ai pas retrouvées récemment, ça a dû changer. C'était intéressant parce qu'on voyait les bactéries comment dire, à soigner, notamment Oui, avec l'autre appareil, le PS10. Et à d'accord. partir du moment où j'ai travaillé ces bactéries, eh bien, mon énergie est revenue. Donc, c'est super intéressant, mais je ne les retrouve pas, les priorités avec les bactéries à travailler. C'était dans tout ce qui était déstabilisant. D'accord. Et moi, je tape donc sur priorité, l'icône déstabilisant. Et Ouais. vous aviez avant les bactéries qu'il y avait à travailler, mais je ne les retrouve pas. Ok, alors effectivement, elle devrait être elle devrait être ici dans ces organes. Donc, je vais noter ça parce que c'est pas tout à fait normal qu'elle n'y soit pas. Donc, on va regarder priorité. Je vais te montrer comment faire sinon pour les trouver. D'accord. Priorité, organisme. Enfin, oui, Tu les vois, organismes, c'est pas c'est uniquement les typique- bactéries. c'est typiquement pour ça que c'est génial d'avoir une communauté comme vous qui l'utilise et qu'on puisse réagir vite. C'est que il est possible que cette chose-là ait sauté pour je ne sais quelle raison et qu'on ne s'en soit pas aperçu. Donc, grâce à ton retour, ça va pouvoir être remis dans la prochaine version. D'accord. Donc ici, tu fais choisissez une priorité et là, tu Oui, peux avoir accès à tout. Donc si tu vas dans organisme, par exemple, tu vas voir toutes celles qui sont en adaptation ou en mobilisation. Ah bah voilà, typiquement, celle-là, elle est en mobilisation. Donc ça, c'est intéressant. Donc si on la rajoute, donc ça s'appelle encore dans la version que vous avez euh, ressources, mais en fait, on a décidé d'appeler les micro-organismes comme ça, qui sont donc potentiellement mauvais. Ah ben, tu vois, il s'appelle encore ressources. Là, c'est parce que c'est pas complètement ma dernière version. Il devrait s'appeler mobilisation, justement. Oui, voilà, parce que c'est principalement par rapport à la perception qu'on en a encore de nos jours. C'est-à-dire que, comme la colère, c'est un sentiment que l'on qualifie de négatif, mais on sait tous très bien que parfois, mobiliser de la colère, c'est la seule manière de sortir d'une problématique. Et c'est pas l'ultime solution.
Mais parfois, il faut se positionner, il faut s'affirmer. Tout ça, ce sont des mécanismes qui parfois peuvent passer par la colère. Et en vrai, dans la grande finalité, c'est un levier qui a sa place. Voilà. Sinon, c'est une émotion qui n'existerait pas. Donc, mais c'est compliqué à l'heure actuelle de décider que d'un seul coup, la colère va être la ressource. C'est des leviers. Donc, tout ce qui se passe dans notre système, ce sont des leviers. Donc, c'est pour ça, ces leviers-là, au lieu de les appeler ressources, on les a appelés mobilisation. C'est plus facile à entendre jusqu'à ce qu'on en arrive progressivement, peut-être dans plusieurs générations, à comprendre que voilà, tout ça a un sens, tout ça, et tout est à chérir sans distinction. En tout cas, donc, quand tu Est-ce- cliques sur le petit plus ici, choisissez une priorité ou c'est le même là-haut, tu vois que tu as beaucoup de catégories et tout en bas, tu as la catégorie des différents organismes. Donc là-dedans, de toute façon, tu auras l'entièreté de toutes les bactéries qu'on connaît, par exemple. Et donc là, tu peux décider de travailler sur certaines en particulier. Et donc, il suffit de cliquer dessus et à ce moment-là, elle est ajoutée sur tes priorités. Et le fait qu'elle soit ajoutée sur tes priorités, ça veut dire qu'elle va faire partie du boost harmonique et du guide personnel. Ouais, mais le problème, c'est que moi, j'ai énormément de pathogènes. Donc, Oui. c'était bien l'ancienne version parce que ça priorisait en fait certaines bactéries, certains pathogènes. Mais on ne peut pas travailler sur tous les pathogènes parce que des fois, Non. on en a beaucoup. Donc, Non. c'était Alors, intéressant. tu peux aussi les voir ici, mais Oui, j'avais vu. effectivement, on va revoir ça pour les remettre, comme tu disais, parce que c'est vrai que ce sera plus facile. Oui. Et seconde question, quand on allait dans les maladies, il y avait un petit moins, un petit plus avec un chiffre, ben, mettons plus 15 ou moins 15. Et il y avait aussi un coloris rouge et un coloris, je ne sais plus si c'était bleu ou noir. Alors, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, du coup. Sur quel écran? Ben, quand on allait toujours sur les priorités, ce qui déstabilisait, D'accord. euh, il y avait les maladies. Et avec une barre très longue, on avait un plus ou un moins avec un chiffre et une couleur. Ah, ça, c'était sans doute dans les listes, alors. Là où on a éventuellement ça, ça va être dans les listes. Si ici, on va chercher dans des produits, par exemple, ou des choses comme ça. Non, c'était pareil, dans les maladies, par exemple, les maladies, je sais pas, calculs rénaux, c'était mis plus ou moins un chiffre. Oui, voilà, là, non, non, c'est pas ça. Ça, c'est les gingembre et tout ça, Ouais, non. c'est ça. Oui, Alors, attends, j'ai du mal à voir. Euh, si on va en fréquence. oui, c'était en fréquence, certainement. Aujourd'hui, c'est marqué fréquence, mais avant, c'était pas ça. Mais c'est vrai que ça change tellement le site que c'est un peu. Oui. Bon, on essaye de Est-ce que, clarifier de temps en temps certains termes qui sont. est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour par écrit, peut-être de temps en temps, ou Eh ben, comment on ça les se a en fait? fait et normalement on les envoie systématiquement par mail, mais sinon tu vas sur biocohérence.net/blog et là tu as le résumé de toutes les mises à jour qui sont faites pour chaque version. D'accord. Parce que moi, je l'utilise déjà depuis plus d'un mois, mais bon, je suis pas. J'ai fait un essai, hein, j'ai Oui. essayé. Alors Ouais, si tu as des fonctions qui ont disparu, c'est peut-être aussi parce que si ça fait plus d'un mois, peut-être que ta licence a expiré et que dans ce cas-là, tu as des choses en moins. Donc il faudrait qu'on vérifie si ça marche toujours. Euh, je regarderai sur ta fiche si tu veux à partir de quand tu as eu quelque d'accord. chose. Et là, sinon, tu nous envoies une demande. Ah bah non, ça fait pas un mois, ça fait le 5 mai. Donc c'est encore actif. Il n'y a pas de problème. C'est encore actif, Oui, d'accord. oui. Donc on verra. Et si tu veux, on fera un partage d'écran avec toi ou avec Antoine pour voir exactement le problème qu'il y a chez toi et pour voir à quoi ça correspond. Là, ce midi, j'aurais peut-être pas le temps, mais Non, 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 mais on se reprend un rendez-vous après. d'accord. Merci. Du coup, priorité et ressources. Alors peut-être que c'était dans les recettes EMTC aussi que tu voyais ça. Mais on n'a pas de barre là-dedans avec un numéro, donc ça ne doit pas être là. Non, c'est pas ça. Ça, c'était Ah, juste pour. si tu ouvres, alors c'est peut-être, ça tombe bien parce que c'est le sujet suivant. Si tu ouvres quelque chose et que tu vas chercher dans les fréquences, peut-être que c'est ça maintenant où tu vas avoir une évaluation qui est là. Oui, c'est ça, exactement, c'est là. Ok, d'accord, alors c'est ça, très bien.
Alors, donc maladie, effectivement, ok. Euh, alors ça, donc juste que j'explique un petit peu ce qu'on a dans fréquence. En fait, sur chacune des priorités, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un boost harmonique, qui sont des fréquences de résonance qui sont liées à comment physiquement sont les structures dans notre corps. Donc ça va être à la fois intégré dans un plan de fréquence qu'on va pouvoir lire tout seul, ou ça va être intégré dans ce que nous, on a appelé le guide personnel, qui est en fait une méditation guidée, dont le texte est adapté en fonction de chacun de ces items-là et en fonction de si ce sont des ressources et des priorités. Et donc, à la fin, on a plus de 4000 petits bouts de texte qui durent chacun entre 1 et 2 minutes, et on va venir construire une méditation guidée entièrement sur mesure, qui va prendre chacun de ces bouts de texte, mais qui va aussi prendre toutes ces fréquences qui font partie du boost harmonique. Donc, vous, en tant que praticien, quand on fait un enregistrement, vous avez automatiquement, donc en tant que tous les utilisateurs, en fait, vous avez automatiquement les ressources et les priorités qui sont auto-identifiées. Donc, quand vous allez dans ressources, vous voyez toutes les ressources principales qui ont été auto-identifiées. Mais si vous êtes praticien, vous avez la possibilité de les changer en cliquant simplement là et en allant en chercher d'autres. Donc, ça, c'est vous, votre expérience, que peut-être il vaut mieux s'appuyer sur telle ou telle autre ressource parce que elles ont beau être en haut, on en a plusieurs qui sont en haut et donc on peut éventuellement changer ça. Et pareil pour les priorités, vous allez avoir une identification automatique qui, d'après tout ce que les retours qu'on nous fait, est déjà très pertinente. Donc, vous pouvez partir quasiment les yeux fermés sur l'identification automatique des priorités, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez en cliquant sur le petit plus ou en enlever. Et donc, pour les rajouter ou les enlever, vous cliquez sur ça pour l'enlever ou sur le même plus pour le rajouter. Ou alors, vous allez les chercher ici, ou alors vous allez carrément les chercher dans toute la liste. Donc ça, vous pouvez les chercher par catégorie, donc tous les méridiens qui sont recommandés d'ajouter, les sous-doshas qui seraient, les chakras qui seraient recommandés, les organes qui sont recommandés, etc. Si vous avez besoin d'informations sur un certain, vous cliquez sur la fleur et là, vous avez beaucoup d'informations qui vont sortir. Donc, vous pouvez cliquer sur ce texte qui vont vous donner plein d'informations, tous les textes qui sont liés, etc. Ou alors, vous pouvez aller voir dans des... Donc, par exemple, c'est un chakra. Vous pouvez cliquer ici sur chakra et ça va vous changer de page et ça va vous afficher la page des chakras. Et vous voyez que là, dans la dernière version, donc qui sera la version 1.26, maintenant, quand vous passez la souris sur quelque chose, ça vous donne directement la liste des biomarqueurs qui sont liés. Et ensuite, si vous cliquez, vous avez cette liste qui va venir se mettre ici. Et là, vous avez la possibilité de les ajouter directement à votre programme. Donc, par exemple, on décide qu'on veut rajouter le 3e œil, et voilà, ça y est, c'est fait. Donc, en un clic, on rajoute des éléments sur le programme d'harmonisation qu'on va vouloir faire. Ensuite, ce dont je voudrais vous parler, c'est ce qu'on a appelé maintenant les stimulus. Ça avait un ancien nom dans la version d'avant, c'était quoi? Oui, je me souviens plus. Voilà, c'est ça, on a oublié. En tout cas, vous y avez accès ici quand vous cliquez sur fréquence. Donc, quand vous cliquez sur fréquence, vous avez déjà inclus la résonance de la structure du 3e œil. Le processus, Je ne sais plus, c'était ici en tout cas. Donc vous avez déjà, en fait, vous mobilisez l'énergie du chakra du 3e œil d'office, et donc ça, c'est la structure qui est sur fond blanc. Mais ce qui est vraiment intéressant dans biocohérence, c'est que vous avez la possibilité de rajouter des stimulus en plus de cette structure de fréquence. Et en fait, c'est une mise en résonance, c'est une connexion. c'est une connexion qui va se faire et c'est une information qu'on va rajouter, c'est-à-dire qu'en fait, on fait techniquement ce qu'on appelle de la fréquence croisée. On va venir agiter cette structure-là et lui fournir de l'énergie en lui donnant ses fréquences de résonance et donc en la mettant, en la stimulant. Mais en plus, on va venir rajouter des choses qui vont permettre de régler des problèmes. Donc, celles qui sont là ne sont pas forcément... Qu'est-ce qu'on va trouver sur le 3e œil? Par exemple, on va plutôt prendre des... sur le spectre autistique, on avait vu que c'était très intéressant de croiser les intestins, par exemple, avec... Regarde, non, donc là je suis on est sur une problématique, on va dire, un petit peu plus spirituelle, parce qu'on travaille sur le chakra du 3e œil. Et donc, si on va dans le classeur spirituel, on va voir ouverture du 3e œil, on va pouvoir l'ajouter en un clic. Et cette fréquence-là, ou cet ensemble de fréquences qui sont extraits de fréquences soit des battements binauraux, soit des fréquences de Rife, soit des fréquences de biorésonance ou différentes choses, ou des fréquences qu'on a calculées nous-mêmes aussi. Je vous montrerai après ça. En tout cas, cet ensemble de fréquences va venir s'ajouter
à celle de la structure du troisième œil. Donc, juste pour vous expliquer, quand vous faites une résonance de structure, en fait, une structure, elle a des fréquences de résonance par ses propriétés physiques. Donc, ça peut être sa taille, ça peut être une cavité. C'est pour ça qu'une guitare sonne comme une guitare et qu'un violon sonne comme un violon. C'est parce que physiquement, ils ont des formes différentes. Et les facteurs, les fabricants de l'instrument de musique, l'ont conçu d'une certaine forme pour qu'il fasse résonner certaines fréquences de résonance particulièrement. Et donc, les cordes ont une certaine propriété. La caisse de résonance a certaines propriétés, et à la fin, on se retrouve avec un son qui est un son distinct, particulier au violon ou à la guitare ou au piano ou à la harpe. Et ben, chacun de nos organes et chacune de nos structures a des fréquences de résonance sur les mêmes principes physiques. Et donc, ces fréquences de résonance-là, qui sont des fréquences liées à leurs propriétés physiques, donc ça va être les atomes qui la constituent, ça va être la forme, ça va être les molécules et les différents éléments qui y a à l'intérieur, le type de cellules que ça constitue, etc. Tout ça va nous permettre d'obtenir des fréquences qui fait que quand on les joue, en fait, ça va mettre physiquement en vibration cette structure. Et ensuite, quand on rajoute un programme ici par-dessus, qu'on a appelé un stimulus, ça va envoyer en même temps ces fréquences sur la structure. Et donc, la fréquence, la structure qui est en vibration, en fait, c'est comme si vous aviez une radio qui va envoyer une certaine station de radio. Et ensuite, sur cette certaine station de radio, elle va arriver précisément sur un organe. Et là, on va pouvoir faire arriver précisément sur un organe les stimulus qu'on a envie de mettre ici. Donc, ça crée du coup vraiment une connexion entre le stimulus et l'organe qu'on appelle la structure. Ça crée une communication entre les deux. C'est ça. Et donc, si par exemple... C'est énergique. Voilà. Et si par exemple, vous voulez travailler sur la glande de l'hypophyse, vous la rajoutez dans votre programme. Et ensuite, vous avez par exemple des programmes pour la thyroïde, pour l'hyperthyroïde, la normalisation de la thyroïde, etc. Tout ça, c'est des programmes qui sont liés par thème. Vous avez directement 11 programmes qui sont liés sur le thème de la glande hypophyse, qui peuvent être intéressants. Mais si vous voulez en voir plus, il vous suffit d'aller se promener là-dedans et de faire, par exemple, maladie. Et donc là, vous avez en maladie quelques-unes qui sont suggérées parce que c'est les principales associées avec ça. Mais si vous cliquez sur en voir plus, là, vous en avez toute une collection, vraiment beaucoup. Et vous pouvez rechercher par mots-clés parce qu'il y en a vraiment trop. Donc, tout ça, c'est l'équivalent, si vous connaissez Rayonnex, c'est l'équivalent des programmes pathologiques, on peut dire. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on va travailler en fréquence croisée, c'est-à-dire envoyer ce programme de correction directement sur la glande hypophyse. Donc, vous pouvez rechercher par mots-clés ici. Ce qui est intéressant dans les dernières mises à jour, c'est que vous avez certaines molécules qui sont là, qui peuvent être intéressantes. Donc, tout ça, c'est des molécules qui font partie des processus physiologiques de l'humain. Donc, ça, c'est nouveau. On les a calculés en fonction de leur fréquence de résonance propre. Vous avez l'ATP. Ça, c'est nouveau d'une dernière version. Donc, vous avez plus d'une quarantaine de programmes ATP qui sont liés donc, à différents systèmes. Ça, vous pouvez les choisir un par un et les faire résonner sur les structures en question. Mais vous avez aussi, par exemple, des gènes. Si vous allez dans les gènes, on a intégré une centaine de gènes qui sont des gènes qui peuvent être utiles dans ce cadre-là. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez maintenant, sur chacun des programmes, une description. Il vous suffit de cliquer dessus. Et là, vous avez toutes les informations. Donc, je crois qu'on a quelques nouvelles questions, Médéric, sans vouloir te couper. Oui, d'accord. Je finis là. Sur ces nouveaux programmes, on a intégré dans la toute dernière version un programme Psy qui est super intéressant. Et là, on a 29. Alors, ça vient d'une étude qui est publiée chez Nature il n'y a pas très longtemps, qu'on a trouvé passionnante. Et c'est des réponses immunitaires. Donc, en fait, c'est des molécules qu'on trouve. C'est de la neuropsychiatrie. C'est de l'immunologie neuropsychiatrique. C'est des molécules qu'on trouve particulièrement actives dans 7 cas de neuropsychiatrie différents. Donc, on a autisme, Alzheimer, Alzheimer encore, dépression, je sais qu'on a bipolarité, schizophrénie, etc. Ça, c'est un nouveau classeur qui vient de sortir, qui est vraiment super intéressant. Et on a aussi l'ADN qui faisait partie de la version d'avant, mais que vous n'avez peut-être pas
encore vu. On a l'entièreté des chromosomes, donc ça peut aussi être intéressant de travailler dessus. Si vous êtes perdu dans les stimulus, un truc intéressant qu'on a mis dans la dernière version, je ne vais pas vous présenter tous les assistants IA parce qu'on l'a déjà montré avant, mais par contre, si vous allez dans Assistant IA, vous avez maintenant une nouvelle classe d'assistants IA qui sont sur fond bleu, qui sont ceux qui sont spécialisés dans les stimulus. Donc, une manière simple de faire, c'est que vous faites un enregistrement, 2 minutes, vous laissez calculer 30 secondes, 1 minute, vous allez directement voir les assistants IA et vous leur demandez ce qu'ils peuvent rajouter dessus. Donc, par exemple, vous avez un expert de l'ATP, lui, il va lire le programme de boost harmonique qui a été fait automatiquement suite à l'enregistrement. Il va connaître tous les programmes d'ATP qui peuvent se rajouter en stimulus par-dessus et il va pouvoir vous les rajouter automatiquement. C'est-à-dire que vous lui demandez de rajouter automatiquement des programmes, lui, il va avoir la possibilité d'interagir avec votre programme. Et donc, vous lui dites, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je suis désolé, c'est encore en anglais. Qu'est-ce que tu peux rajouter sur mes programmes Harmonic Boost? Il va lire votre programme et il va avoir la capacité de rajouter des choses. Voilà, donc il va rajouter cardiomyocytes, vasculaire, système immunitaire et muscles. Il m'a déjà modifié mon programme de boost et donc je peux cliquer là pour retourner le voir. Et là, voilà, il m'a rajouté l'ATP cœur ici. Il m'a rajouté l'ATP poumon sur ce système-là, le système immunitaire sur celui-ci et les muscles sur celui-là. Donc, il a en fait pris la décision en fonction des programmes ATP qu'il connaît et en fonction de l'évaluation individuelle des priorités, de rajouter ces différents programmes-là. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que... Oui, on va prendre les questions juste après. Mais vous, en tant que praticien, alors sachez que l'accès au stimulus est réservé aux pros. Donc, quelqu'un qui n'a pas un abonnement pro n'a pas accès au stimulus parce que c'est des programmes correctifs et aussi parce que c'est une sorte de motivation pour tous les utilisateurs qui utilisent l'application sans être pro de prendre des rendez-vous avec vous, puisque vous, les gens vont pouvoir vous trouver grâce au répertoire des pros. Donc, à partir du moment où les gens ne sont pas pros, on va les inciter en fait, à prendre un rendez-vous avec vous. Et ensuite, ça peut être dans votre cabinet ou ça peut être à distance, puisque vous pouvez avoir accès à tout leur enregistrement par l'intermédiaire du code de Biocohérence. Donc, je vous invite à mettre à jour sur les dernières versions et à aller voir les experts en stimulus, parce que ça peut, en quelques minutes, en fait, faire un programme qui est un programme beaucoup plus complet. Vous allez aussi voir, et juste après, on va attaquer les questions, vous allez aussi voir dans la toute dernière version que les stimulus ont un son particulier. Vous allez entendre une différence à partir du moment où vous commencez à rajouter des stimulus sur un programme. Et donc ça, ce sera dans la version 1.26 qui sera distribuée partout la semaine prochaine, mais qui est déjà disponible en bêta et sur biocohérence.net/bêta. J'arrête de parler, c'est ça? N'hésitez pas à bien éteindre vos micros quand vous ne prenez pas la parole, sinon ça peut créer des petits bruits parasites. Allez, je te laisse reprendre la main, Amélie. Oui, Manuela, si tu veux poser une question. Oui, bonjour. J'aimerais savoir comment fait-on quand on rajoute comme ça? Est-ce que ça ne va pas charger le corps? Quelle limite on a? Comment on sait, nous, si ce n'est pas trop à charger le corps? Oui, c'est une bonne question. Alors, ce que disait Christine tout à l'heure, a priori, on ne peut pas trop charger parce qu'en fait, ce qu'on fait dans Biocohérence, c'est qu'on remet les choses en connexion. Et donc, on ne peut pas trop connecter les choses. À partir du moment où on attaque en fait une fréquence de résonance, cette fréquence, elle va venir stimuler un système, mais si le système marche déjà bien, ça ne va rien faire de plus, en fait. Donc, a priori, on ne peut pas en mettre trop. Non, c'est la recharge en énergie. C'est pas comme si on se branchait sur une prise de courant et qu'on gagnait de l'énergie, En fait, ce qui se passe là, c'est vraiment rétablir les liens. C'est-à-dire qu'on replace des fils entre les éléments. Une fois que le fil il est placé, si on renvoie l'information de replacer le fil et qu'il est déjà là, ça change rien. Il est déjà là. D'accord. Voilà. Okay. Mais parfois, il faut le faire plusieurs fois parce que c'est pour ça qu'on fait notre programme sur 21 jours. C'est qu'il a tendance à s'en aller. Hein, mais moi, je n'ai pas l'habitude d'être là, donc je m'en vais. Non, je ne suis pas sûre. Voilà. Et en fait, 21 jours, c'est une valeur qui est bien connue en neuro ou en psychologie. C'est le temps qu'il faut pour reconstruire des nouvelles habitudes, mais c'est aussi le temps qu'il faut pour faire des nouveaux circuits neuronaux. Et c'est aussi un temps qui est pas mal pour renouveler les cellules de notre corps. Vous savez sans doute que les cellules de notre corps
se renouvelle assez régulièrement. Ça peut être quasiment tous les jours pour les cellules sanguines, jusqu'à tous les quelques mois pour les cellules osseuses. Mais déjà en 21 jours, en fait, on a refait un travail. Ça veut dire que si on fait les boosts harmoniques et surtout si on fait la méditation guidée tous les jours, en fait, on va se baigner tous les jours dans une nouvelle résonance qui va indiquer des solutions. Et en fait, toutes ces cellules qui se reconstruisent et toutes les nouvelles habitudes qu'on va prendre dans notre tête vont se remettre, vont se réimprimer en fait à l'aune de cette nouvelle information-là. Et donc au bout de 21 jours, c'est le temps qu'on estime qu'il faut vraiment pour fixer les choses mentalement et physiquement. Voilà, donc la nouvelle cellule qui se crée, elle se crée avec l'information de ah, mais moi, ok, j'ai compris qu'il faut que je me branche à ce fil. Maintenant, je serai toujours branchée. Voilà. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. L'ancienne cellule, elle se disait non, moi, je ne suis pas branchée. Voilà. Et du coup, il faut, on reteste pour savoir si peut-être que ça peut ne pas prendre 21 jours et du coup, Oui. est-ce qu'on reteste? On peut faire ça. Alors, on peut faire ça. Donc, pour ça, tu fais simplement une réévaluation. Donc, tu réappuies sur enregistrer quand tu as la personne. Et si Oui. la personne est à distance et qu'elle a un capteur chez elle, elle peut faire une réévaluation et toi, tu vas la recevoir sur ton appareil si jamais tu as besoin d'y réaccéder à distance. Donc, par exemple, ce que tu peux faire, tu es une professionnelle de santé, toi? En fait, je veux dire, tu travailles pour des clients? Oui, j'ai des Oui, clients. oui, c'est ça. Donc, quand tu travailles pour des clients, tu vas probablement avoir un capteur chez toi pour faire l'enregistrement initial. Et ensuite, tu vas sans doute les revoir un mois après. Mais si jamais tu veux, tu peux leur proposer une formule où tu refais un bilan, par exemple après une semaine ou après 15 jours, et tu vas modifier un petit peu leurs priorités. Et si eux, ils ont un capteur chez eux, Oui. donc ça peut être un capteur que tu as chez toi et que tu leur loues pour un mois, par exemple, ou alors ça peut être un capteur que eux, ils ont acheté directement, soit chez toi, soit chez nous. À partir du moment où ils ont ce capteur, ils peuvent faire une réévaluation toutes les semaines, par exemple. Et la réévaluation toutes les semaines, ça va nous permettre d'avoir la fameuse courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est là, hop, hop, voilà, qu'on voit ici maintenant. Donc, c'est cette courbe de progression, qui est une progression globale, mais on va aussi avoir la progression de chacun des items. Donc, quand tu cliques sur un élément, tu vas voir la courbe de progression ici. Et donc, tu vas pouvoir, toi, en fonction de toutes ces informations-là, modifier le programme de priorité si tu veux, Ok. en fonction de ce que tu trouves important. Sachant que ce programme, il va déjà se modifier tout seul à partir du moment où les gens font une réévaluation. On va changer l'ordre des priorités et l'importance des priorités en fonction de ce qu'on va mesurer. Donc, on a déjà cette logique de biofeedback où toi, tu vas avoir décidé en fait enfin, tu vas recevoir une liste de priorités précalculée. Tu vas la travailler en fonction de tes connaissances pendant le rendez-vous. Et à la fin, tu vas avoir défini une liste de priorités qui va probablement être un petit peu différente parce que certaines choses vont être parues peut-être à faire pour plus tard, par exemple. Ou peut-être certaines choses, à force de discuter, tu te dis, tiens, ce serait quand même bien de rajouter ça et ça parce que finalement, c'est votre plainte principale. Et même si ce n'est pas ce qui est sorti en premier parce que ce ne serait pas par là qu'il faut attaquer d'après le logiciel, peut-être que c'est un premier rendez-vous. Les gens, ils disent, oui, mais moi, j'ai mal à l'épaule, j'aimerais bien travailler sur mon épaule. OK, pas de problème, on rajoute l'épaule, tu vois. Ça ne peut pas faire de mal de le mettre. Et peut-être que ce n'est pas sorti dans les priorités parce que ce n'était pas forcément le point le plus important que notre algorithme a détecté. Mais c'est toujours bien de prendre en compte la plainte principale d'un client, surtout dans les premiers rendez-vous, parce que quand il va voir que tout bouge et qu'il va voir que cette chose-là est inclue dans ses méditations, etc., ça va aussi le mettre en confiance. Donc c'est quand même important Oui, alors, d'avoir cet effet initial, en fait. il y a un autre exemple, c'est par exemple en médecine chinoise, quelqu'un qui travaille beaucoup sur un praticien qui travaille beaucoup sur les méridiens. Il peut aller chercher les priorités des méridiens et mettre toutes celles qui sont en ressources en plus de la ressource qui a été choisie par le logiciel. Oui. Là, ça semble logique parce que ça va avec sa pratique. Lui, s'il veut D'accord. ou quelque chose, c'est assez logique de se dire, bon, ben, moi, vu ma pratique, on va mettre le paquet là-dessus parce que, évidemment, moi, je vais travailler dessus. Ça a du sens. Ouais. Après, souvent, on a des centaines de ressources et de priorités et l'algorithme va chercher celui qu'il estime être les plus importantes, mais l'algorithme, il ne vous remplace pas vous, en fait. Donc, même si on a des bons retours sur la sélection automatique, c'est quand même vachement important d'avoir, vous, votre propre vision et aussi de l'orienter en fonction de ce que vous savez faire. Donc, si vous êtes plutôt orienté médecine chinoise, vous allez en mettre un peu plus dans ce cadre-là. Si vous êtes plutôt orienté psychologie, vous allez plutôt aller chercher de ce côté-là, etc. Et en plus, en général, vous allez aussi lui donner du biocohérence, mais peut-être autre chose à faire à côté. Vous allez avoir fait quelque chose pendant la séance, ou alors vous allez avoir des livres à lire, enfin, je sais pas, n'importe Des quoi. compléments, Voilà. des Et donc, plantes. et donc, tout ce travail-là que vous faites, voilà, en naturopathie, il y aura peut-être des
compléments à prendre, des choses comme ça. C'est là où c'est intéressant de modifier les priorités et les ressources aussi en fonction de ce que vous faites à côté, histoire d'avoir quelque chose qui est vraiment cohérent. Bien sûr. Voilà. Mais donc, vous allez avoir le programme, le boost harmonique, que les gens peuvent faire autant qu'ils veulent. Quasiment, ça peut même être joué en permanence en le mettant dans la poche à faible volume, tu vois. Ou on va bientôt avoir un casque Induction. oui, à casque à induction osseuse, voilà, c'est ça, que les gens vont pouvoir porter autour du cou. Il y aura un lecteur MP3 intégré dedans, et donc vous générez la boost harmonique, vous le mettez dans le casque, et là, les gens ils peuvent l'écouter plusieurs heures par jour s'ils veulent, avec un volume très très faible. Ça va faire une toute petite information qui va suffire en fait pour donner cette impulsion. Et donc là, on a des gens qui sont super contents de pouvoir faire le boost harmonique plusieurs fois par jour à la demande, tu vois, même pendant qu'ils travaillent ou quoi que ce soit. D'un seul coup, ils se disent, ah, j'aimerais bien faire mon boost harmonique. Et je ne sais pas si tu as vu déjà, mais quand tu vas faire le boost harmonique, donc on y va, on retourne ici, on va dans boost harmonique, mais tu as plusieurs, Oui. tu peux faire plusieurs sous-parties ici. Donc tu peux faire le complet, qui va durer 1 heure ici, mais si tu fais l'export, il durera un petit peu moins longtemps. Mais tu peux faire celui qui est spécifiquement sur l'énergie, spécifiquement sur le corps ou spécifiquement sur l'esprit. Et donc, tu peux préparer en fait un MP3, par exemple celui sur l'esprit. Tu cliques sur faire le MP3 et tu vas pouvoir avoir un boost harmonique qui est uniquement sur le travail psychologique. Ensuite, tu vas aller sur énergie et tu vas en faire un qui est uniquement sur le travail énergétique. Ça va servir. Tu vas peut-être plutôt conseiller aux gens d'écouter autant qu'ils veulent celui qui est sur l'énergie, parce que ça va travailler sur leur base énergétique. Par contre, de faire celui qui correspond à l'esprit quand ils sont tranquillement chez eux et qu'ils reviennent le soir, tu vois. Et ensuite, avant de se coucher, donc là, il est prêt, tu vois, tu peux l'enregistrer ou l'exporter. Et ensuite, avant de se coucher, tu vas leur proposer de faire le guide personnel. Et donc ça, ils lancent l'application, ils font le guide personnel, et ce guide, il va changer tous les jours. Donc ça va inclure les fréquences, mais ça va aussi inclure des méditations guidées. Et ça va n'inclure que, c'est pour répondre à ta première question que j'en arrive là, ça va n'inclure qu'une petite sélection, tu vois, là, une dizaine d'éléments ou 8 éléments parmi les 30 ou 40 priorités qu'on a. Et donc ça va changer tous les jours. Si tu veux voir le programme, tu cliques sur voir le programme et tu vois qu'aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ressources et 8 priorités. Voilà. Et donc, on va avoir ces éléments-là uniquement qui vont être intégrés dans le programme du jour. Mais si jamais tu passes au jour d'après, je ne peux pas parce que j'ai le crayon à noter. Ah si, je peux le bouger. Non, je ne peux pas le bouger. Ah, c'est hyper énervant ça. Bon, il y a un petit bouton en bas qui permet de changer de sélection de jour. Tu vas voir que les priorités, elles vont changer tous les jours. Et donc ça permet justement de ne pas surcharger la personne avec une méditation qui va durer 3 heures et qui va parler de 40 thèmes différents. C'est qu'en fait, on va rester simple tous les jours et on va dire aux gens, voilà, vous faites votre méditation et votre méditation, c'est comme un jeu avec vous-même, c'est comme un voyage intérieur. Et tous les jours, vous allez ouvrir différentes portes dans le placard intérieur de tout ce que vous avez à faire et vous allez aller vous promener dans un de vos organes. Vous allez aller en résonance avec l'un de vos méridiens ou les points d'acupuncture. Vous allez vous intéresser à l'une de vos émotions, mais on ne va pas faire 15 émotions différentes parce que ça n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, autant dans les boosts harmoniques, on envoie des fréquences sur un petit peu tout, sur un thème particulier, autant sur la méditation guidée, on reste simple tous les jours, histoire que ça reste ludique. Et aussi, les gens ont des contrôles pour la faire plus ou moins longue s'ils veulent, histoire d'adapter la durée de la méditation à ce qu'ils ont envie de faire. Donc, s'ils ont une demi-heure devant eux, ils peuvent la réduire à une demi-heure. En général, elle est toujours entre 45 et 60 minutes. Et ça, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. C'est le Dalai Lama qui disait vous devriez méditer tous les jours. Et si vous n'avez pas le temps, vous devriez méditer 1 heure par jour. Mais si vous n'avez pas 1 heure par jour pour méditer, ça veut dire que vous devriez méditer 2 heures par jour. Donc, c'est une bonne habitude à prendre et c'est aussi une espèce de rendez-vous avec soi-même, en fait, que les gens ne prennent pas en général. Et quand les gens viennent voir des praticiens alternatifs, ils sont pas forcément, enfin, ils peuvent être très ouverts à ce genre de choses et dans ce cas-là, c'est très facile, mais ils peuvent être aussi tout simplement au bout du rouleau de tout ce qu'ils ont pu essayer ailleurs avec d'autres pratiques et arriver chez vous, entre guillemets, en dernier recours en disant, bon, quelqu'un m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider, mais je ne sais pas trop quoi faire. Et nous, les retours qu'on a en fait des gens qui font ces méditations-là pour la première fois,
ils nous disent, c'est la première fois que j'ai l'impression d'être entendu, en fait, et de me connecter à moi-même, quoi. Donc ça, c'est génial. Ça fait vraiment un effet qui est génial, et ça fait partie, je pense, de l'efficacité de la chose. C'est que on connecte les gens avec eux-mêmes et en même temps, on leur délivre des fréquences qui sont bioactives, ce qui fait qu'ils ont des vraies sensations physiques de ah oui, en ce moment, on est en train de me parler de mon foie, mais en ce moment, mon foie, je le sens. Tu vois. Et je ne m'étais jamais intéressé à mon foie. Pour moi, c'était un truc abstrait. Oui, le foie, je sais que ça traite les déchets, voilà, mais je ne sais même pas où c'est. Tu vois. Et là, d'un seul coup, tu as cette connexion de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Des émotions qu'on n'avait pas encore voulu trop regarder, des points d'acupuncture, tu vois, quand tu fais la méditation, on va te dire maintenant on va se connecter avec le point un tel qui est exactement à tel endroit, et donc vous allez visualiser je ne sais pas si tu as déjà fait les méditations, tu vois, voilà, vous allez visualiser de l'énergie qu'on mobilise à cet endroit-là, etc. Et ensuite on va envoyer cette énergie sur un autre point qui en a besoin. Et donc on fait toutes ces connexions-là, et à partir du moment où les gens les font en toute conscience, il se passe vraiment des choses. Et là on a des témoignages. On commence à avoir de plus en plus de témoignages et on a des trucs qui, franchement, sont hyper étonnants en témoignages. Donc, il faut faire les deux, la méditation plus les fréquences à envoyer. Voilà, on a ces deux modalités, en fait. Oui, ça dépend en fait, ça dépend des moments dans la vie, ça dépend de comment on se trouve. Les boosts, ils sont pratiques parce qu'ils peuvent être très courts. Donc, Oui. il y a Et plein on de peut faire autre chose, en fait, du coup. Oui, on peut aussi faire autre chose avec le boost, absolument. Mais À part peut-être pour l'esprit. Pardon, je t'ai coupé. Et à part peut-être pour l'esprit, où tout à l'heure, Médéric disait qu'il faut peut-être être plus calme pour l'esprit, faire le Oui, boost. non, mais ça dépend. Je pense que ça dépend. J'ai fabriqué, moi, des programmes de base Oui, qui sont, voilà, qui sont un petit peu en dehors de l'analyse que l'on peut se faire. Oui. Et en fait, ces programmes de base, ils sont autant sur le corps, sur l'esprit ou sur l'énergie. Et on peut très bien décider de les faire à côté. Voilà. D'accord, ok. Par exemple, sur l'efficacité des boosts, dans les témoignages qu'on a, on a quelqu'un qui a une tumeur à l'œil. Ça fait 20 ans qu'il a sa tumeur, il grossit assez lentement, etc. Mais là, ça commence à devenir vraiment problématique. C'est-à-dire que, par exemple, il fait de la natation, il ne peut plus mettre les lunettes parce que le truc a trop grossi. Évidemment, il voit quasiment plus de son œil, etc. Donc, il a commencé il y a 2 mois à faire les boosts harmoniques. Et il a senti au bout de quelques jours que d'un seul coup, quand il allait à la piscine, il pouvait mettre les lunettes et c'était à nouveau étanche. Donc, il y avait quand même une vraie variation. Que d'un seul coup, il voyait quelque chose avec l'œil. Son champ de vision s'est élargi, etc. Ah ouais, Et évidemment, comme tout le monde qui est très occupé, il les a fait pendant une semaine ou deux, et puis après, il s'est mis à courir partout parce qu'il est architecte ou je ne sais pas quoi, et puis il les a pas fait pendant quelques jours, tu vois. Et au bout de quelques jours, il a senti que à nouveau, son œil était plus étanche, et à nouveau, son champ de vision rétrécissait, etc. Et il a repris les boosts harmoniques, et là, c'est revenu dans le bon sens. Donc, il a dit, lui, je vois bien les faits, mais effectivement, sa question, c'était, OK, quand est-ce que ça devient définitif, votre truc? Et c'est vrai qu'en pratique, on ne le sait pas encore trop. Nous, on dit, faites-le au moins 21 jours, parce que c'est une espèce de valeur traditionnelle, connue, etc. Mais il ne faut pas oublier que sa tumeur, il l'a depuis 20 ans. Tu vois. Donc, déjà en une semaine ou 10 jours, on avait un effet qui était notable et mesurable, ce qui est quand même dingue. Et on a un autre effet qui, je trouve, est presque aussi intéressant, c'est que quand il arrête, ça revient. Ça veut dire que, d'une certaine manière, on n'a pas fait un coup de baguette magique où on a fait disparaître la tumeur du jour au lendemain, si tu veux, même si on a un autre témoignage dont je te parlerai après qui a fait exactement ça. Mais je trouve ça intéressant de se dire que s'il arrête, ça revient, ça veut dire qu'on a une vraie action physique, mais que cette action, elle a une durée limitée pour l'instant et qu'on ne contrôle pas encore trop quelle est la durée après, pendant il faut laquelle ça travailler agit. sur autre chose. Là, on est sur le Voilà, ouais, c'est ça. il faut travailler sur le psychologique. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi Parce que c'est passé. Après, conscience. s'il n'y va pas, bon. Ouais. Mais c'est un chemin. Les pansements. C'est un chemin, c'est-à-dire que ton premier rendez-vous, tu vas avoir un ensemble de ressources et de priorités qui vont changer au deuxième rendez-vous. Et donc, en fait, tu vas rester sur cet ensemble de ressources et priorités pendant ces 3 semaines, 1 mois de la méditation. Tu vas éventuellement ajuster un petit peu en fonction des rendez-vous intermédiaires que tu peux faire ou alors simplement en fonction des réévaluations que la personne fait avec son capteur. Ça va remettre un petit peu, ça va changer l'ordre des priorités, mais ça va garder les mêmes priorités, si tu veux. Ça va juste insister sur celles qui en ont le plus besoin et éventuellement arrêter de faire celles qui sont déjà réglées. Mais après, quand tu vas refaire un enregistrement au bout d'un mois, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui auront bougé. Et il y a des nouvelles portes qui n'étaient pas du tout ouvertes avant qui vont s'être ouvertes. Et il y a des choses qui vont être réglées qui ne vont plus sortir. Et donc, ce chemin-là, en fait, tous les mois, il va évoluer. Et donc, cette personne-là qui avait sa tumeur à l'œil, il y a de grandes chances que 1 mois après, quand il fait une nouvelle exploration, il va y avoir des programmes qui vont être assez différents et qui vont peut-être attaquer des choses qu'il n'aurait pas osé attaquer avant parce que c'était déjà trop protégé par des choses d'avant, tu vois. C'est les fameuses pelures d'oignon.
Ah. dans lesquels on descend peu à peu comme ça. Et, Ah ouais. et bah, dans son cas, si ça se trouve, ça va prendre un an. Mais c'est pas grave. Si on arrive à résoudre le problème en un an, parce que là, il est sur le point de se faire opérer. Et d'un seul coup, il va voir son chirurgien et il lui dit, regardez, est-ce qu'on peut faire des mesures objectives pour voir où ça en est? Parce que je ne pouvais pas mettre mes lunettes avant et maintenant je peux les mettre. Donc il y a bien quelque chose qui a bougé, tu vois. Et donc, et la personne a l'air ouverte à ça en disant, OK, on a encore un petit peu de temps avant d'opérer, donc on va voir, on va faire des mesures et on va voir si effectivement on a quelque chose qui arrive à réduire, auquel cas ce sera peut-être pas la peine d'opérer, ce qui serait quand même un très très une très très grosse victoire pour lui. On a une autre personne dont je te disais tout à l'heure dans le genre guérison instantanée, difficile à expliquer pour l'instant. On a une personne qui avait le genou qui se déboîte. Et donc, au début, un petit peu, le genou qui se déboîte, ça lui faisait un petit peu mal, elle se le recalait, voilà, c'est pas grave. Ensuite, ça s'est mis à se faire toutes les heures. Ensuite, ça s'est mis à se faire même la nuit, pendant qu'elle se tournait dans son lit. Clac, le genou qui se déboîte, ça lui fait super mal. Donc, ça commençait à devenir vraiment embêtant pour elle. Elle a essayé plein de choses, il n'y a rien qui marchait, etc. Finalement, elle s'est dit, bon, tiens, j'ai biocohérence en essai en ce moment, je vais essayer. Elle fait une détection automatique. Elle fait un petit programme de boost harmonique de 3 minutes. Non, je crois. Oui, elle est allée voir, elle a vu que ça avait trouvé le genou et elle a Voilà. fait juste le boost harmonique sur le genou. Donc là, tu peux le mettre en lecture tout seul. Elle l'a fait 3 Ah oui. minutes. Son genou a arrêté de se déboîter. Ça fait 3 ou 4 mois, il ne s'est plus jamais déboîté. Ah ouais. C'est quand même complètement hallucinant. Elle nous l'a dit un mois plus tard. Ouais. Ça n'a pas bougé. Ah, incroyable. Donc, c'est quand même complètement hallucinant. Voilà. Il y a une étude de Nature qui est sortie il y a un mois pour laquelle j'ai fait une entrée du blog. Donc, vous allez trouver ça sur biocohérence.net/blog qui est très, très intéressant. C'est dans Nature Communication Biology qui montre des preuves que des fréquences audio peuvent avoir des effets bioactifs. Et donc, ça, ils l'ont fait. Bah, oui, mais tu dis pas oui, mais jusqu'à maintenant, c'était pas si prouvé que ça, tu vois. Nous, ça nous paraît. Et puis même moi, c'était un espèce de pari que j'avais fait parce que, en fait, on développe un nouveau système de soins qui est un système qui n'existe pas encore vraiment. On savait que ça marchait en méditation. Donc, c'est pour ça qu'on a intégré toutes ces fréquences en méditation parce qu'on savait qu'avec des battements binauraux, on peut te mettre dans un certain état de conscience modifiée, on peut t'entraîner à faire des choses, etc. Mais on a quand même poussé le bouchon très, très, très loin. C'est-à-dire qu'on a poussé le bouchon sur 460 organes, sur les points d'acupuncture, sur les recettes de MTC, etc. Il y avait des choses où c'était quand même... il y avait une Challenge. chose qui était très spéculative au début, on va dire. Et donc, d'une part, quand on a eu tous ces retours de terrain qui nous disent l'analyse, elle dit exactement ce que j'ai, et en plus, l'harmonisation, elle me règle mes problèmes, voilà, on commence à avoir des centaines de retours comme ça qui sont super intéressants. Mais quand on a cette étude-là qui nous montre que en appliquant certaines fréquences, on va avoir certains chemins biologiques qui sont activés et on peut le voir in vitro, donc pas dans un système, enfin sur des cultures de cellules, en fait, juste en appliquant des fréquences comme ça audio, bah, ça veut dire qu'on peut maintenant effectivement avoir un chemin d'explication qui dit, OK, on a ce mode d'action dans biocohérence, et maintenant on commence à savoir pourquoi est-ce que ça marche. Je ne vais pas te couper, Médéric, mais il y a quelqu'un qui va partir, qui aurait voulu te poser Ouais, une allez, question. allons-y. Autre question alors? Merci. Est-ce qu'il faut prendre les maladies au sens littéral ou est-ce des fréquences de maladies utiles à l'organisme? Alors, de toute façon, toutes les maladies sont utiles à l'organisme. Donc, déjà, tu peux partir de ce principe-là. Par contre, tu disais que ça se rapprochait des systèmes pathologiques, par exemple? Alors, non, mais ta question est intéressante. Ce que je veux dire, c'est que quand on va dans fréquences et maladies, Ouais. on a une liste de maladies qui est assez impressionnante. Donc, je voulais savoir si c'était à prendre au sens littéral ou Alors si- attention, la liste qui est là, tu as vu qu'il y avait un petit numéro à côté, et ce numéro, il calcule l'adéquation avec ta personne. Alors, c'est ce que justement je posais comme question tout à C'est l'heure. ça. Et je suis désolé, j'ai oublié d'y répondre tout à l'heure. Donc, on va y retourner. Hop, parce que la liste de maladies, c'est une liste fixe. Donc là, si tu vas dans... hop, ah bah oui, mais je suis dans l'esprit là. On va faire corps, et Oui. on va prendre le foie, par exemple. On va rajouter un stimulus. Donc ici, dans le thème, on a différents problèmes potentiels, mais ceux qui sont le plus importants, c'est ceux qui sont en vert ici. Et le numéro en vert sur fond bleu, je t'avoue que c'est pas très lisible, donc ça, on va régler ça. Donc ceux qui sont en négatif, on n'est pas du tout obligé de les regarder. Ceux qui sont en bleu, ça veut dire qu'ils sont un petit peu éventuellement intéressants, mais ceux qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui sont en vert. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire les plus intéressants? C'est la maladie au sens littéral ou pas? Eh bien, oui et non, la fréquence peut aider. En fait,
on ne fait pas une analyse biologique, donc on ne sait pas si la personne a la maladie au sens littéral ou pas. Ce qu'on sait, c'est cette fréquence-là peut aider. Donc effectivement, cette fréquence est associée avec cette maladie, mais ça ne veut pas forcément dire que la personne a déclaré cette maladie. Ça peut vouloir dire, par exemple, que si elle était en contact avec cette maladie, elle aurait plus de chances de l'avoir. Et ça, c'est une vision systémique des choses, c'est-à-dire qu'il est probable que cette maladie va venir pallier à un problème qu'il y a dans le système de la personne, et que donc cette maladie va venir, d'une certaine manière, rééquilibrer un manque. J'ai pas compris. Est-ce qu'on voit les maladies au sens littéral? Est-ce qu'on sait ce qu'on a? Euh, Est-ce qu'il y a une liste des maladies dont on est porteur? non, on ne peut pas savoir exactement les maladies dont on est porteur, de même qu'on ne peut pas savoir exactement les bactéries qui sont présentes en toi, puisqu'on fait une analyse fréquentielle, et donc c'est une correspondance. Parce que pourtant, les bactéries dans déstabilisant, elles fonctionnent, hein, elles redonnent de la force au corps. Oui, c'est ça. Mais tu as raison. C'est pas parce que, par exemple, tu vois, je sais pas, staphylocoque doré, que tu as forcément la syphilis. Si je dis pas de bêtises. Staphylocoque, est-ce que tu as quand même le staphylocoque ou pas? Mais moi, je suis très cartésienne, hein. Oui, oui, non, mais je comprends. Et c'est vrai que c'est une question intéressante. Ce qu'on fait, nous, c'est une analyse fréquentielle et on voit que la fréquence qui correspond à staphylocoque doré, elle est en ce moment agitée chez toi, par exemple. Ouais. Ça veut dire que peut-être que tu n'as jamais été en contact avec le staphylocoque doré, tu vois. Et donc, dans ce cas-là, tu l'as pas. Mais si un jour tu étais en contact avec, tu aurais sûrement plus de chances de l'attraper. Ah oui, Dans c'est l'état actuel. D'accord? là. Donc, le fait d'envoyer la fréquence staphylocoque doré, en fait, ça va avoir le même effet que si tu attrapais le staphylocoque doré et qu'il avait une action symbiotique. C'est-à-dire que le staphylocoque doré viendrait dans ton corps pour rééquilibrer quelque chose qui en a besoin, mais ne deviendrait pas un pathogène. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'on a... Je finis sur ce concept. Euh, la plupart des micro-organismes peuvent avoir une action symbiotique ou une action parasitaire. Tu peux avoir une petite maladie qui passe et qui va ne pas se reproduire comme des malades dans ton corps, mais simplement avoir une action très ciblée qui va être une sorte d'action symbiotique parce que tu as à ce moment-là besoin, je ne sais pas moi, de couler un petit peu du nez parce que tu as des choses à sortir. Et ben ça tombe bien, tu as un parasite qui va venir t'aider à faire ça et ensuite il va disparaître et tu n'auras pas plus de problème que ça. Mais si ton problème est plus grave et que le parasite n'arrive pas à équilibrer les choses, il va trop prendre de poids et à ce moment-là, il va devenir parasitaire. D'accord? Et à Non, ce j'ai pas... moment-là, tu vas avoir une maladie plus grave qui va se déclarer. Donc, si tu reprends ton staphylocoque doré, peut-être que s'il est là et qu'il ne fait que passer, il va permettre de rééquilibrer quelque chose et que toi, tu auras un problème psychologique, j'en sais rien, tu vois, qui a des fréquences en commun avec celles qui sont émises par ton staphylocoque doré et qui donc va se trouver réglé à ce moment-là. Et puisque tu auras réglé ton problème parce qu'il n'était pas très profond, et ben, le staphylocoque doré va être éliminé par ton système et tu n'auras jamais senti ni que tu avais un problème, ni que tu avais une maladie. Nous, ce qu'on fait, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie les mêmes fréquences que celles qu'aurait envoyé le staphylocoque doré pour rééquilibrer les choses avant que tu aies des chances de l'attraper et que ça dégénère. Donc, ça veut dire qu'on a quelque part les symptômes de la maladie, mais elle n'est pas là. Pas forcément, parce que tu peux avoir ton staphylocoque doré qui passe et qui te règle les problèmes sans même que tu aies un symptôme et tu n'auras jamais été au courant qu'il est passé par là. Quand tu parles de symbiotique, ça veut dire quoi, symbiotique? Symbiotique, ça veut dire que les éléments travaillent dans un intérêt mutuel. Ah oui, d'accord. Parasitaire, ça veut dire que les éléments ne travaillent que dans l'intérêt d'un des deux. Donc, ton staphylocoque doré, s'il passe et qu'il te règle un problème psychologique et qu'au passage, ton corps l'a un petit peu nourri et qu'il est éliminé par ton système ensuite, et ben c'est un comportement symbiotique, c'est-à-dire que tout le monde y a trouvé son compte. Tu vois. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise ce qui se passe dans le cadre de ce comportement symbiotique. On va envoyer les fréquences qui correspondent à ça. Et si elles marchent chez toi, ça ne veut pas dire que tu as le staphylocoque doré qu'on a éliminé. Peut-être, tu vois, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est là. Ce que ça veut dire, c'est que si tu l'avais eu, il aurait eu une action sur, par exemple, un problème psychologique, et que le simple fait que nous, on envoie les fréquences va permettre de rééquilibrer ce système-là sans avoir besoin de faire appel à ce parasite qui est potentiellement très grave. Tu vois. Je comprends très bien. Alors, pourquoi les couleurs vertes et noires? Alors, quelle est la différence entre la couleur verte et rouge ou noire? Je sais plus.
Alors, on parle bien de cet écran ici, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Alors, la couleur verte, ça veut dire que c'est potentiellement très bénéfique pour toi. D'accord. La bleue, ça veut dire que c'est moyen, moyen. Et la rouge, ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Ah, très bien, d'accord. OK. OK? Et, euh, Et donc, dans le thème, tu les vois ici. Ah oui, ce scan. Voilà, tu cliques sur ce scan et là, tu vois toutes celles qui sont le plus recommandées pour ton scan. Est-ce qu'on pourrait et résumer en disant que le vert, c'est symbiotique et ce qui est rouge, c'est plutôt parasitaire? Non, le vert, c'est des fréquences qui vont être bénéfiques dans ton système parce que c'est les fréquences dont tu peux avoir besoin en ce moment. Et le rouge, c'est des fréquences qui ne vont pas t'apporter grand-chose. Donc, si tu les mets, tu peux toujours les mettre, mais il ne va pas se passer grand-chose. Ok. et, ce qui est marrant dans la... Mais alors, quand on met l'analyse, qu'on la tire, qu'on la, qu'on la met en MP3, excuse-moi, Oui. parce que je suis fatiguée, il faudra que j'aille me reposer. Euh, c'est pas une liste de maladies, donc alors, quand on sort tout le condensé de l'analyse. Alors, le condensé de l'analyse, donc les priorités, tu veux dire, c'est ça? Là, oh là là, quand on tire sur papier, oh là là, je trouve pas le mot. Ah, le rapport. Alors, Oh, voilà. quand tu tires le rapport PDF, en fait, ça va te donner les priorités et les ressources. Donc, c'est pas les Et ça va te maladies. donner aussi le boost harmonique, c'est-à-dire que si là, tu rajoutes des éléments, si tu rajoutes des stimulus sur les os de la hanche, par exemple, je ne sais pas quoi, tu rajoutes régénération osseuse, et ben, il va aussi sortir dans le rapport PDF. Donc là, tu fais rapport PDF et tu vas voir toute la liste On s'entend de pas. tout ce que tu peux avoir. Donc ça te sort en fait en un seul document. Tout en bas, vous avez une liste Ouais. tout en bas. Oui, oui. Va Donc tout tu as d'abord les ressources, fort. ensuite tu as les priorités, Oui, et mais tout ensuite en tu as la liste qui est la liste du boost harmonique. Hop, oui. hop, voilà, ici. Alors ça, pas les maladies alors du coup. Et ben c'est pas. Non, parce que ça, c'est les mêmes éléments que les priorités, avec en plus tous les stimulus qui sont rajoutés, tu vois. Plus bas encore, tout en bas. Plus en bas, tu peux avoir les recettes de MTC, peut-être? Moi, Celle-ci? dans mon rapport, tout en bas, j'avais une liste de maladies. Alors peut-être que c'était les recettes de MTC. Ce serait ça? Non, c'était une liste, il y avait pas d'encadrement, c'était une liste de maladies. Euh, alors, je comprends pas, moi, j'ai cru que j'avais les maladies, moi. Quand on nous parle de cancer et tout ça, ça veut dire quoi? Mais je vois pas où ça peut être, ça. Ça devait Ça, être. c'est le Alors, rapport. à mon avis, la seule solution, c'était que tu étais allé dans Boost Harmonique et que tu as cliqué sur beaucoup de stimulus pour les rajouter ici. Non, 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 C'était une liste qui ressemblait à ça? non. Non, non, il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de fioriture, c'était une liste de maladies, les unes sous les autres. Alors là, je vois pas où c'est. Ça devait être dans les tests, non? C'est pas dans les Ah, dans les tests. textes? Les Du rapport. tests, quand on est Oui, mais les tests, on les a pas là. aux résonances de structure. Ouais, résonance de structure, on peut avoir des choses là. C'était très simple, c'était dans un rapport normal. Ah ben, comme là, ah non, c'est pas ça. Je vais être obligée de vous quitter, hein, Bon, si, excusez-moi. Muriel, si tu retrouves la page, envoie-moi une copie d'écran et comme ça, je pourrais te répondre. Oui, oui, oui. Ouais. Et j'ai plein d'autres questions, hein, Ben, ça tombe bien, on va faire d'autres rendez-vous. parce que moi, je suis électrosensible, donc j'ai pas d'ordinateur. Je fais tout sur mon téléphone et les analyses sont très longues. J'ai mis 24 heures à faire la première. Les autres ne sont jamais arrivées. Euh, les dates d'analyse ne changent pas, elles restent identiques, donc c'est très compliqué de savoir si l'analyse a été faite ou pas. Et si jamais elle était sortie, bah, je ne sais pas si je l'ai lu. Euh, le MP3 en boost harmonique est très compliqué à faire aussi sur les portables. On a Alors, beaucoup de mal. il est possible, en fait, on a quand même un logiciel qui est très complexe et c'est vrai que le fait de le donner disponible partout, on a l'impression que ça peut tourner partout. Il faut quand même un appareil qui soit assez puissant pour que ça puisse se calculer. Donc peut-être que ton téléphone est vraiment pas assez puissant pour faire ça. Il faudrait qu'on regarde quel type de modèle tu as et s'il suffit. D'accord.
Ok. Ouais, je vois que tu as une puissance de calcul qui est un petit peu faible. Nous, on a cette information sur ta fiche. Et effectivement, tu as une puissance de calcul qui est un petit peu faible. Ça veut dire que tu as un téléphone qui est probablement un téléphone d'entrée de gamme ou pas très puissant. Et donc, forcément, ça doit ramer un petit peu dessus, ça c'est possible. Prends pas puissant parce que je suis électrosensible, donc il faut aller en dessous du code DISS, tu vois, il faut aller en dessous de 1 ou 1 maximum. Donc, évidemment, la puissance est inférieure. Bah, pas forcément. La puissance, elle est pas liée à la qualité de l'antenne. Il y a certaines marques qui vont être beaucoup moins émettrices de trucs pour les électrosensibles que d'autres. Mais le message que je veux faire passer, c'est juste que le logiciel est vraiment très puissant et que tout est calculé localement. Et donc, il faut effectivement, si vous avez un appareil qui coûte quasiment rien, un petit ordinateur ou un petit téléphone et que vous trouvez excellent, bah, c'est un peu normal en fait, malheureusement. Euh, c'est vraiment un logiciel qui fait beaucoup de calculs et c'est difficile de se dire qu'on peut avoir ce niveau de raffinement mathématique, de puissance de calcul sur un appareil qui ne peut pas vraiment l'utiliser. Enfin, c'est dommage, quoi. Alors, Médéric, il faudrait prendre quelle puissance pour un téléphone pour que ce soit bon? Et bah, au moins un milieu de gamme, on va dire. Euh, Un chiffre pour la puissance ou Bah, c'est difficile de dire un chiffre parce que, par exemple, toi, tu es sur Android et sur Android, il y a 14 000 modèles différents. Donc, c'est un peu difficile de dire il n'y a que ce modèle-là ou autre. Moi, je suis sur une entrée de gamme, hein, un téléphone qui a coûté, enfin, ouais, au début d'entrée de gamme, milieu de gamme, je suis sur un téléphone qui a coûté 200 euros et ça fonctionne. Alors, c'est pas ultra rapide, mais j'attends pas 24 heures pour avoir un résultat, hein, donc, Ouais, on va dire que d'une règle générale, si vous avez un téléphone qui coûte 200 euros, bah, ça rame, quoi. Si vous avez un téléphone qui coûte au moins 400 ou 500 euros, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et si c'est votre principal outil de travail parce que vous l'utilisez souvent, c'est pas grand-chose d'investir dans un appareil qui coûte 400 ou 500 euros alors que vous allez l'utiliser tout le temps. Tu peux aussi te dire, par exemple, je prends une tablette. Si tu prends un iPad, ça vaut 400 euros, je crois, ou 500 euros à tout casser. Et là, ça va aller à une vitesse complètement dingue. Et tu n'as pas besoin, un iPad, ça fait que du Wi-Fi. Tu as besoin du Wi-Fi que si tu travailles avec des clients. Le reste du temps, tu peux l'éteindre, puisque tout se fait localement. Si tu travailles que sur toi, une fois que tu as installé le logiciel, le seul moment où tu as besoin de rallumer le Wi-Fi, c'est quand tu fais une nouvelle session de guide personnel et que tu n'as pas tout téléchargé. À ce moment-là, tu vas avoir besoin de télécharger les fois. Mais tu peux aussi appuyer sur un bouton pour tout télécharger et à ce moment-là, tu peux couper complètement le Wi-Fi, utiliser ton iPad et il va te faire zéro radiation au niveau électrosensibilité. est-ce que ça peut marcher avec une carte SIM? Parce que moi, j'ai pas la Wi-Fi justement parce que j'ai pas la box comme je suis électrosensible. Et ben, dans ce cas-là, tu fais un partage de connexion avec ton Android, tu utilises ton iPad sur ce partage de connexion, tu installes le logiciel et tu télécharges ton guide personnel et après, tu coupes tout. Et après, tu es tranquille pour tes 21 jours. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Mais franchement, c'est vrai que nous, on voit les chiffres de calcul. C'est vrai que sur Android, en général, on est vers 1800. C'est-à-dire ça, c'est un nombre d'opérations complexes qu'on peut faire par seconde, on va dire. Sur les iPhones, on est entre 10 et 15 000. Sur les ordinateurs, on est entre 10 et 15 000 sur un ordinateur qui veut valoir, disons, au moins 800 ou 1000 euros, tu vois. Mais si tu prends un ordinateur d'entrée de gamme qui vaut 400 euros et qui a un écran un peu pourri et un processeur pas génial, et ben c'est pareil, tu vas être à 3 ou 4 000 opérations par seconde. Et donc, les choses vont être beaucoup plus lentes. Donc, je vous en prie, si c'est un logiciel professionnel ou si c'est un logiciel que vous utilisez régulièrement, ça vaut vraiment le coup d'avoir un appareil un petit peu plus puissant et d'investir dans quelque chose d'un peu plus puissant. Et le meilleur rapport qualité-prix, c'est de prendre un iPad d'entrée de gamme qui vaut 500 euros, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup plus puissant que ton petit appareil Android. D'accord. Et comment on fait les mises à jour alors, Médéric? Alors, sur iPad ou sur Android, c'est automatique. Ah, Euh, ouais, c'est automatique. Sinon, vous allez dans l'App Store ou dans le Play Store et vous cliquez sur Mettre à jour. Et de toute façon, vous pouvez aussi aller dans. Alors, je vous le montre ici. Hop. Vous allez dans le menu, vous allez dans Paramètres. Et là, vous avez un bouton. Là, voilà, ça vous dit que c'est la dernière version. Mais sinon, si ce n'était pas la dernière version, vous avez un bouton sur Mettre à jour. Et là, ça va ouvrir la bonne page en fonction de là où vous êtes. Donc, ça va ouvrir le Play Store ou l'App Store ou la page de téléchargement du logiciel si vous êtes sur ordinateur. d'accord. Merci beaucoup. Je vais être obligée de vous quitter. Merci Compris. beaucoup. Bonne journée. Oui, à vous aussi. Au revoir. Au De toute revoir, façon, Muriel. Au bientôt revoir. arrêté, je pense, à moins que quelqu'un d'autre ait une question ou un témoignage. Erwin, tes témoignages, il y a du neuf?
Ça marche toujours bien? Des gens en Afrique? Je crois qu'il est parti. Ah oui. Ah Non, non. non, il nous a rejoint. Ah oui. Bah, il a dit qu'il n'avait pas de questions tout à l'heure dans le chat. Il a peut-être perdu son micro, par contre. Oui, parce que tu as activé le micro, mais on ne t'entend pas comme nous. Bon, je fais un petit résumé des événements. Erwin est allé au Sénégal, je crois, il y a un mois ou deux, et donc il a fait quelques scans là-bas. Il nous expliquait que là-bas, la médecine, c'était vraiment très, très compliqué, parce qu'en gros, soit les gens ont de l'argent et ils viennent en France, soit ils n'ont pas d'argent et il n'y a pas beaucoup de solutions. Et donc, finalement, il a fait des scans là-bas pour des gens et des boosts harmoniques, et il a eu des super retours, quoi. Il nous a fait quelques témoignages qui sont vraiment très, très chouettes, qu'on a dû mettre, j'espère, sur la page témoignage, sinon il faut que je le mette. Mais on a, pour info, on a une page témoignage sur biocohérence.net où il y a des choses qui sont quand même assez étonnantes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tu as retrouvé ton micro, Erwin, ou pas? Non, je crois pas. Il l'a laissé au Sénégal, à mon avis. Ouais, mon son déconne. Oui, on a remarqué. Bon, vous inquiétez pas. De toute façon, on va arrêter là, 2h10. Si vous êtes anglophone, on recommence à 4h, à 16h, avec les Anglais, enfin avec les gens du monde entier, mais ce sera en anglais, sur la même adresse. Ouais. Et ça, c'est tous les jeudis après-midi. Mais sinon, il y a une autre session. Je crois que c'est dans un mois ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'était en. Je ne sais plus trop. Attends, Il faut regarder. Et puis, si vraiment il y a besoin ou il y a de la demande, eh ben, je pense qu'on pourra toujours en faire une autre, hein. Ça, c'est pas, oui, c'est oui, pas bah après, impossible. surtout, il y a la masterclass. Donc là, si vous êtes intéressé par ça, ouais, 12 juin, on en a une. Voilà, ouais. Comme il y a pas mal de personnes qui nous rejoignent, donc c'est possible que. Bon, s'il y a de la demande, je t'en ferai Ouais, part, Médéric, et c'est pas impossible qu'on en fasse une réunion ouais, d'ici ça. là. Bah, on en a deux avant la prochaine masterclass, 12 juin et 18 septembre. Ok, j'arrête l'enregistrement.